Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Comment créer un personnage et l'animer. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va partir sur Illustrator. On va utiliser notre croquis qu'on a fait dans Photoshop sur la première vidéo. Alors, si tu l'as pas regardé cette première vidéo, je t'invite à aller checker le lien. Et du coup, on va passer directement au personnage dans Illustrator. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve donc dans Illustrator où j'ai fait fichier nouveau, j'ai créé un document de même dimension que la dernière fois, 4000 par 3005 je crois, et j'ai importé fichier, le PNG que je vous ai fourni ou que vous avez fait vous-même. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai juste fait un rectangle par-dessus cette photo, pardon, un grand rectangle avec l'outil rectangle qui est situé sur la gauche. Et j'ai fait un masque d'écrêtage, c'est simplement pour enlever ce qu'il y avait autour, comme ça c'est plus facile pour nous de travailler. Donc je verrouille ce premier calque, je crée un nouveau calque et je prends l'outil plume. On va commencer par mettre une couleur de fond, donc en général je travaille beaucoup avec du noir. Donc on va faire ce nouveau calque, le nouveau calque on va lui mettre juste un contour noir, on va enlever le fond, voilà. Et on va commencer à tracer notre torse en fait. Donc je vais vous montrer, ce que je fais moi c'est que je fais des formes très géométriques. Je ne fais pas de courbe tout de suite, je fais vraiment des formes droites. Et ce que je vais venir faire, petite astuce pour avoir quelque chose de bien symétrique encore une fois, ça va être de s'arrêter au milieu, de remonter à la verticale et simplement de copier-coller cette partie et faire une transformation pour un effet miroir. Donc voilà, je place mes points, hop, à peu près bien. J'augmente un peu la taille du contour pour qu'on y voie plus clair. Voilà, tout est bien calé au milieu. On est très géométrique, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser un outil caché sous la plume qui va me permettre de courber les bordures et d'avoir les bonnes formes tout de suite. Et ça, c'est un outil qui est super pratique que j'utilise tout le temps. Je fais toujours mes formes bien droites et après je viens les courber avec cet outil. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir resélectionner l'élément avec la flèche noire. On va inverser les couleurs pour avoir un fond au lieu d'un contour. Voilà qui est fait. Plutôt pas mal au niveau de la forme. On va faire un clic dessus avec l'outil flèche noire. On va faire CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer. Et après, avec un clic droit, on va aller dans transformation, miroir, vertical. Et voilà. Donc là, par contre, il ne faudra pas hésiter à bien zoomer pour bien voir si les deux lignes se confondent parfaitement, si les points sont parfaitement au même endroit. Donc n'hésitez pas à zoomer, même plus que moi. Et là, on va utiliser un autre outil très puissant. Alors si vous ne le voyez pas, les Pathfinder, vous n'avez peut-être pas la même configuration que moi au niveau des options de fenêtre. Donc vous allez dans Fenêtre, et dans Fenêtre, vous allez chercher Pathfinder. Et une fois que vous avez ça, vous faites Réunion, et vous retrouvez qu'avec une pièce, et on a notre torse parfaitement symétrique. Donc en général, ce que je fais, c'est souvent, je commence par faire les formes entières, et après je rajoute le détail par-dessus. Donc là, on va faire un nouveau calque, on va l'appeler bassin par exemple. Et donc on va venir faire un rectangle tout simple de la taille de notre petit bassin. Je vais prendre l'outil flèche blanche qui va me permettre de jouer avec les coins. Et là, je vais venir appuyer sur les deux coins. Donc j'appuie sur un, je maintiens Shift, j'appuie sur le deuxième et je remonte les deux petites alvéoles, là, les petits cercles pour arrondir juste le bas. Donc une fois que j'ai mon bassin, je le replace sur la droite. Je vais venir verrouiller le calque bassin. Je vais retourner sur mon calque de torse et puis je vais faire la petite ceinture que vous voyez là. Donc j'ai choisi une couleur plutôt jaune. Ça va bien avec Robin. Hein, c'est pas forcément Robin, mais je trouve qu'il a un bon air à Batman et Robin. Ensuite, hop, on va faire un petit rectangle jaune. On bouge les points avec l'outil flèche blanche et on vient replacer ça au bon endroit. Donc là, vous connaissez l'histoire des calques, hein, quand il y en a un par-dessus, il passe par-dessus. Donc forcément, j'ai mis mon torse au-dessus de mon bassin, c'est plus pratique. Ensuite, je vais faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, transformation, miroir, vertical, attention, pas horizontal. Et je vais venir placer le deuxième élément à hauteur. Donc, hop, je choisis bien mon angle, je place ça bien. Il va me rester le petit cercle au milieu, donc je pense que mon bassin est légèrement décalé. On va prendre tout ce qu'il y a au niveau du torse et on va le décaler légèrement sur la droite pour être bien aligné et que ça passe légèrement au-dessus du bassin. Voilà.
On repart sur une forme primitive, on prend un rectangle, on va le faire de la largeur du bassin et on va changer sa couleur pour du jaune un peu plus foncé. Alors faites pas comme moi, n'appuyez pas une deuxième fois avec la pipette dans le blanc, sinon ça redevient blanc forcément. On va bien aligner les deux éléments de droite et de gauche, transformation, disposition, premier plan. Va nous manquer le petit cercle de la ceinture, donc je maintiens Shift enfoncé avec l'outil ellipse et je fais un cercle parfaitement droit, parfaitement rond pardon. Ok, notre bassin est pas mal, il manquera les épaules. Je vous montrerai comment on va faire les épaules, on va pas se compliquer la vie. Je change la couleur de tout ça, je passe en rouge, hop. Alors pour le rouge, je vous laisse choisir un rouge qui vous convienne. Ça se trouve, vous n'êtes pas parti sur mon croquis, donc vous pouvez même changer les couleurs, peu importe, hein, c'est vraiment à vous de voir. Je place ça en lieu et place sur la photo pour voir si ça colle. Ok. Le bassin est un peu plus haut, mais c'est pas très grave. Et en maintenant Shift enfoncé, je décale tout ça vers la droite pour être à la même hauteur que mon personnage de gauche. Donc là, quand je sélectionne mon torse, ce que je fais, c'est que je fais un CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. Une fois que je l'ai dupliqué, je reprends mon outil plume et là, je vais venir sans sélectionner le torse. Attention, il ne faut pas le sélectionner. Et je vais faire une forme par-dessus qui va me servir à découper en faisant le Pathfinder. Hop, voilà, et j'ai mon épaule qui est prête. Donc, le Pathfinder, vous choisissez en Union, je crois, le nom. Bon, en tout cas, c'est celui qui permet de relier les deux bords. CTRL-C, CTRL-V de l'épaulette, miroir vertical, je replace tout ça et le torse est pas mal, pas mal, pas mal. Ok. Alors, ce qui est bien dans ce genre de situation, quand on a un torse et qu'on veut le mettre un peu en 3D, ça va être de faire des détails qui vont pouvoir bouger sur ce torse. Parce que là, si je mettais pas par exemple le rectangle que je suis en train de placer, quand on va tourner à droite et à gauche, il n'y aura pas assez d'éléments pour nous indiquer qu'on bouge. Donc je trouve ça assez important de rajouter quelques détails sur le torse, en plus de la ceinture. Voilà. Alors c'est peut-être un peu grand, mais c'est pas grave, on verra ça après. Je crée un nouveau calque. Le nouveau calque, ça sera le cou. Donc là, je vais prendre l'outil plume, comme tout à l'heure. Je vais tracer, hop, mes contours. Donc toujours pareil, hein, partez sur quelque chose d'assez droit, très géométrique. Voilà. Je replace juste ce point pour qu'il soit dans la ligne. Et là, je vais faire comme le torse, je pense. Je pense que je vais le couper en deux avec un rectangle au milieu pour être sûr qu'il soit bien symétrique. Donc je prends mon outil rectangle, je me place au milieu de la forme. Hop. Ici, je suis pas tout à fait au milieu de la pointe, donc c'est bien ce que je disais, je n'étais pas symétrique. Donc je vais mettre pile poil à fleur, comme ça. Et là, je vais choisir le Pathfinder numéro 2, soustraction. Hop, CTRL-C, CTRL-V, dupliquer, transformation miroir. Je vérifie que mes deux points se touchent et se collent. Et Pathfinder réunion. Alors comme mon cou est placé au-dessus de mon torse, vu que j'ai une partie noire que je veux qu'il apparaisse, ce que je fais, c'est que je réduis la hauteur du cou, comme ça. Alors la hauteur au niveau du col du t-shirt. Ici, je vais venir donner un petit coup de l'outil caché derrière la plume et je vais venir arrondir mon cou au niveau supérieur pour avoir quelque chose qui soit plus facile à manipuler après au final quand on va animer. Ok, le coup c'est bon, je fais un nouveau calque que je renomme en visage. Donc là on va venir faire la forme du visage, toujours l'outil plume. Non, je pars sur un rectangle, je sais pas. On va déjà mettre une couleur chair avant de faire notre rectangle. Voilà, vous pouvez copier-coller le code hexadécimal que vous voyez en bas à droite, sinon vous choisissez une couleur qui vous convient. Ici, je trace un cube qui vient à peu près au niveau de la mâchoire. Hop, je réduis la largeur. Hop, et là, en ayant toujours le cube sélectionné, je vais venir prendre l'outil plume et je vais pouvoir ajouter des points. Donc, je fais un premier point en bas que je viens étirer pour avoir mon menton. Très bien. Je replace tout ça. Ensuite, il va falloir s'occuper des points supérieurs. Hop, on va venir légèrement les tirer sur le côté. Je rajoute un point au milieu, ce sera plus pratique.
Tac, je relève. Parfait, donc toujours pareil, hein, là je m'occupe que du côté gauche. Donc pas de souci avec ça, si vous n'êtes pas nickel au niveau de la forme de votre visage, on fera un copier-coller en coupant la forme par le milieu. C'est vraiment pas un problème. Je reprends mon outil de transformation, courbe. Hop, j'ajuste un petit peu tout ça. Une fois que j'ai ça, je le mets à droite. On va créer un rectangle qui passe bien par la pointe, très bien. Hop. Un tout petit peu moins, tant pis, parce que sinon j'avais une courbe descendante en haut. CTRL-C, CTRL-V, transformation miroir, vous commencez à connaître la chanson verticale. Je vais zoomer un max, hop, jusqu'à ce que ça se colle. Allez, voilà. Je sélectionne mes deux formes, Pathfinder, Union, hop, je vérifie qu'on est pas mal, ok, ça m'a l'air bon. Je vais pouvoir rajouter le reste des détails du visage. Alors on va faire des calques séparés pour à peu près tout, mais quand même. Ici je vais venir sélectionner mon point inférieur avec la flèche blanche, je le remonte, j'arrondis aussi les deux autres points qui formaient la mâchoire. Ok, ça c'est bon. Je vais arrondir un tout petit peu là aussi. Voilà, comme ça on a une forme un peu plus ovale, quelque chose de moins anguleux. C'est ce que je vous disais, moi je travaille beaucoup avec les angles et après je les casse. Donc là je prends ma plume, je vais venir faire, je vais sélectionner du noir déjà et je vais venir faire le masque. Pour le masque c'est comme tout à l'heure, je pars sur des traits très droits. Tac, tac, ici et là. Là on dirait que mon, mon Robin est thug. Voilà, on va venir travailler un tout petit peu les courbes avec l'outil sous la plume. J'oublie toujours son nom. Et on va venir tirer un petit peu les poignets comme ça. Ok. Je replace un petit peu mes points avec l'outil flèche blanche. Hein, pas hésiter à tirer un peu dessus. Donc c'est pas la fin du monde si c'est pas tout à fait symétrique. C'est juste plus pratique quand même à animer. Il va me manquer la partie haute. Donc je replace mon masque. Hop. Je prends mon outil courbe et je vais venir descendre. Hop, là il a l'air bien vénère. Toujours avec l'outil flèche blanche, je replace mes points de façon à ce qu'ils suivent la forme du crâne. J'essaye d'avoir à peu près la même courbe de chaque côté. Ok, ça c'est bon, je vais replacer tout ça. Donc pareil, ça dépasse légèrement sur les côtés, donc vous inquiétez pas. On va améliorer tout ça avec l'outil des points. L'outil flèche blanche, pardon, déplacement de points. Et de mettre tout ça à hauteur, à une hauteur cohérente, hein, pour avoir le même résultat que sur mon croquis. Il va falloir redessiner un petit peu les points, donc j'attrape les points calmement, hop, je les déplace à hauteur. Ok. Alors là, je vais prendre la plume, je vais pas trop m'embêter pour les yeux, une droite, un triangle, hop. Je reprends mon outil de transformation, hop. J'arrondis le tout, je baisse un petit peu. Je crois que ouais, il était légèrement baissé comme ça. Plus à l'intérieur qu'à l'extérieur d'ailleurs. Je replace tout ça. Il va falloir le mettre en blanc aussi. Donc on va changer la couleur. Alors je le duplique déjà. Transformation de miroir. Tac. Alors ici ce que j'ai fait c'est que j'en fais plusieurs pour avoir un fond blanc et un fond percé. Ça c'était au cas où sur After Effects on jouait avec les yeux, on s'amusait à mettre des yeux derrière le masque ou quoi. Dans un souci de simplicité, je ne le ferai pas, je n'animerai pas les yeux pour ce caractère. Continuez d'utiliser le Pathfinder, hop. Ensuite, petit miroir sur un des deux, je le place en lieu et place, tac. Alors si vous voulez pas vous embêter, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, vous pouvez juste les mettre en blanc et pas forcément percer derrière, comme je l'ai fait. La suite. Alors là, je me rends compte que c'est pas tout à fait au milieu tout ça. Il va falloir retoucher légèrement les points avec l'outil flèche blanche. Ok. Mieux.
À droite, ouais, si, ça va. Ok. Alors ce qui se passe là, c'est que le masque est sur le visage au niveau des calques. Donc je vais faire un CTRL X de tout. Hop, je remets ça en place. CTRL X en sélectionnant donc les deux yeux blancs et le masque. CTRL X, nouveau calque que je vais appeler masque. CTRL V. Alors vous pouvez faire CTRL B aussi. Voilà, comme ça CTRL B, ça le colle en lieu et place de là où il était. Ok, donc mon visage, je vais faire un calque juste en dessous. Donc je sélectionne visage, je fais un nouveau calque. Comme ça, le masque reste en place. Et là, je vais venir tracer le nez. Donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est prendre la pipette, prendre la couleur chair de notre personnage, venir la foncer un petit peu, même la saturer un petit peu. Utiliser la plume, et avec la plume, on va venir tracer juste un petit nez, tranquillement. Alors, mettez autant de points que moi dans l'idéal, mais essayez de les déplacer après. Si vous n'avez pas la forme idéale tout de suite, c'est pas très grave. Ça se modifiera encore à souhait derrière. Même dans After Effects d'ailleurs, on pourra encore le modifier. Voilà qui est fait. Mon nez est en place. Ici, je vais remonter un petit peu, enfin décaler un petit peu le point du centre. Enfin, pour qu'il soit bien au centre justement. Ici, j'essaye d'avoir à peu près le même angle. Restant bien sur une ligne droite, bien sûr. Hop. Donc j'aurais pu couper le nez aussi par le milieu et puis le dupliquer au niveau de la forme. C'est pas très grave pour le nez s'il n'est pas hyper symétrique. C'est pas la fin du monde. Allez, je profite de ce petit moment si vous êtes arrivé jusqu'ici. 17 minutes, bravo déjà. Pour vous rappeler que j'ai un Discord sur lequel vous pouvez venir, vous êtes tous invités, il n'y a pas de souci. Vous pouvez poster votre art, vous pouvez demander des conseils. Il y a un système de mentorat sur mon Discord où on essaye, les gens les plus avancés essayent d'avancer, d'aider à avancer ceux qui commencent ou qui galèrent sur quelque chose. D'ailleurs, on n'est pas obligé de... Même en tant que pro, des fois, vous pouvez avoir des soucis anatomiques, ce genre de choses, et avoir besoin de conseils. C'est ce qu'on fait sur le Discord. Donc si vous aimez le conseil, si vous aimez la communauté Zen Dessin ou quoi, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, ça fait plaisir. Je vous mettrai le lien en description. J'en reviens à mes moutons. J'ai nous fait un nouveau calque avec la bouche, pour nom, la bouche. Et avec l'outil plume, j'ai tracé une forme de bouche assez sommaire. On dirait plus la bouche du Joker que celle de Robin, mais bon, c'est pas grave. On va pouvoir la modifier après. Allez, on passe au calque suivant. Nouveau calque, par-dessus tout, cheveux. Ici, toujours le même concept. Hein, vous avez compris l'affaire, vous avez compris l'histoire. La salade. Je place des points. Hop. Alors, si vous avez un peu de mal à voir où placer vos points, ce qui est tout à fait normal, vous n'hésitez pas à changer l'opacité de votre forme, ou alors à mettre juste en contour les cheveux. Au lieu de les remplir, d'avoir la forme interne remplie, vous mettez juste en contour, comme ça vous voyez bien où vous tracez. Bon, tout ne me plaît pas nickel, donc je vais venir replacer tout ça avec l'outil flèche blanche. Je vais venir monter un petit peu là et descendre un petit peu là. Voilà. Une vraie rockstar. Hein. Ok. Je pense que là on est pas mal. Au niveau de la forme, on va peut-être juste améliorer un peu la bouche. Pour l'améliorer, c'est pas compliqué. On part de loin. Je vais sélectionner mes points et je vais légèrement arrondir tout ça. Donc là, j'ai sélectionné tous mes points d'un coup et j'ai arrondi légèrement les bordures. Alors, pour la suite, il nous reste les oreilles à faire, il nous reste les bras et les jambes. Vous allez voir qu'une fois qu'on a compris la logique, ça va assez vite parce qu'il suffira de dupliquer les éléments de droite vers la gauche pour avoir bras droit, bras gauche, etc. Tenez bon, on n'est plus très loin de la fin. Allez, donc là, je fais un calque par-dessous mon calque visage parce que je veux que mes oreilles soient derrière dans la hiérarchie. Je sélectionne l'outil rectangle, je fais une petite forme, outil pipette pour récupérer la couleur chair. Hop, ok. Outil flèche blanche pour venir replacer des points. Je vais peut-être rajouter un point avant, en bas, voilà. Ça rentre. Et ça va légèrement vers le bas. Ok, on arrondit tout ça. Allez, légèrement. Très léger.
Allez-y tranquillou. Voilà, j'ai mon oreille. Juste la réduire un petit peu en largeur. Retoucher un petit peu les courbes de Bézier là. Ok. Je sais pas si elle est pas légèrement plus inclinée. Je récupère ce point là. Je vais légèrement le courber. Tac. Le lobe de l'oreille. Ok. Donc je viens placer tout ça à peu près à hauteur de masque. Voilà, donc la petite rotation de l'oreille. Petite rotation. Ce qu'on pourrait faire, c'est légèrement apporter du foncé à l'intérieur pour justement quand elles vont bouger légèrement. On verra beaucoup plus s'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc je vais verrouiller. Je vais repartir sur mon calque oreille, pardon. Je vais changer un petit peu la teinte. Je reprends mon outil plume. Alors ici, je me casse pas trop la tête avec l'objet courbure. Je vais faire directement la forme à la plume. Donc là, il suffit de cliquer maintenir pour faire une courbe. Vous cliquez et glisser, ça vous permet d'arrondir. Si vous faites qu'un clic, vous partez droit. Si vous faites un clic et glisser, partez sur une courbe, pardon. Ok, pas mal. Je sélectionne tout ça, je crée un nouveau calque, je nomme oreille gauche. Voilà. Je duplique ma forme, CTRL-C, CTRL-V, transformation miroir, vertical toujours. Et là, je place ça au bon endroit. Donc si vous êtes arrivé jusque là, félicitations, hein, 20 minutes de tuto, j'imagine que pour des débutants ça a pris au moins 40, donc félicitations. On a fait le plus dur, je vous le dis, on a fait le plus dur, donc là ça va être de l'ajustement des oreilles en sélectionnant les deux. Il va nous rester les bras, les gants. Les gants, je sais pas si je vais les faire, c'est pas sûr parce que j'aime bien travailler les mains directement dans After Effects. Donc il va nous rester bras droit, bras gauche, qui est composé donc du haut du bras et du bas du bras. Hein, c'est en deux parties les bras pour pouvoir être mobile. Et pareil pour les jambes, deux parties plus le pied. Ok, donc nouveau calque. Sur ce nouveau calque, on va venir chercher un arrondi. Donc ça va être pour le haut du bras gauche. Je sélectionne l'outil ellipse. Je viens tracer une ellipse qui fait à peu près la largeur de mon épaule. À peu près, il faut qu'elle puisse passer dessous. Donc vous avez vu, j'ai pu la mettre en noir également pour qu'elle se confonde avec le reste. Je duplique cette ellipse et je réduis sa taille. Alors plutôt que vous embêter à faire toujours CTRL-C, CTRL-V, ce que vous pouvez faire également, c'est Alt, maintenir Alt enfoncé. Là avec les fenêtres d'alignement, donc si vous ne l'avez pas cette fenêtre, vous allez dans fenêtre tout en haut, aligner, et vous la faites sortir de la fenêtre. Ici avec l'outil plume, j'ai relié mes deux cercles en passant bien par leur centre, pardon, c'est très important. Donc vous verrouillez tout ça maintenant. J'ai sélectionné mon dernier cercle du bas, j'ai fait CTRL-C, je crée un nouveau calque. Ça va être pour le bas du bras, je fais CTRL-V. Vous pouvez faire CTRL-B aussi pour le mettre en place. Et là, je vais dupliquer encore ce petit cercle. Hop. Alors maintenant, la touche Alt, je glisse en cliquant sur Alt. Je relie mes points. Donc là, je sélectionne mes deux formes. Alors déjà, je les aligne. Ok. Ici, je viens chercher le point en haut à gauche, en bas à gauche. Alors si vous n'êtes pas tout à fait au milieu, faites CTRL-Z. Hein. Ça marche très bien, CTRL-Z, très utile. Et j'ai ma deuxième forme qui va composer l'avant-bras. Ok. Ouais, c'était pas si compliqué que ça. Hein. Les bras, c'est vraiment... Il faut les faire bien. C'est important, il faut qu'ils soient bien placés, etc. Là, je les trouvais un petit peu longs, donc je replace l'ensemble. Ok, c'est mieux. Ok, donc là, on est à peu près bon. Comme je vous disais, je vais pas tracer les mains, donc vous inquiétez pas pour ça, on les fera plus tard dans After Effects. Si vous voulez les faire, avec tout ce qu'on a vu ensemble jusqu'à maintenant, vous pouvez largement les créer, les gants. Mais ils seront que visuels, ils seront pas animables. Donc c'est un petit peu dommage de vous embêter à le faire. Ok, nouveau calque. Alors ce nouveau calque, ça va être pour faire le bras opposé. Donc je sélectionne mon calque de haut du bras, hop, que
je duplique. Alors, pensez à verrouiller vos calques inutilisés pour être tranquille et pas copier dessus bêtement des éléments et devoir tout recouper après pour remettre au bon endroit. Voilà qui est fait. Je fais pareil avec le calque du dessous. Hein. Je le déverrouille, je verrouille les autres, je crée un nouveau calque, avant-bras droit, hop. Et là, je fais simplement CTRL V et je replace. Prenez le temps de bien replacer tout ça. Ok. Ok. Donc bras, ok. Nouveau calque. On va appeler ça la cuisse. Cuisse gauche. Donc là ça marche pareil. Je vais créer un cercle qui va représenter le début de ma cuisse. Alors pourquoi je crée des cercles? C'est simplement pour que quand on va utiliser l'outil rotation dans After Effects, on va pouvoir faire une rotation en partant bien de ce centre, du centre de ce cercle, pardon. Et ça va être vraiment beaucoup plus pratique que si j'avais fait juste des droites. Donc là je duplique mon premier cercle, je vais venir le relier avec l'outil plume, toujours en passant par le centre. Donc là j'avais fait une courbe un petit peu dans le modèle original, je pense que je ne vais pas la garder. Oups. Ok, ma cuisse est en place. Je vais pouvoir récupérer le cercle inférieur. Hop, je vais mettre tout ça en rouge. Je verrouille et nouveau calque. Alors je vous conseille de le faire tout de suite, les nouveaux calques, à chaque fois, de bien les renommer, etc. En français, en anglais, peu importe, mais bien renommer vos calques pour savoir où vous en êtes. Ok, je duplique ma cuisse. Hop, je la place à hauteur. Et là, on va venir faire les mollets. Donc je renomme mon calque, mollet gauche. Ici, je duplique, je vais avoir besoin que du cercle. Hop, donc je supprime. Tac, je le place. Et là, on va venir chercher l'outil ellipse pour faire une plus grosse ellipse en bas. Ok. Je place ça au milieu du pied. J'utilise mon outil plume. Oui, plume. Hop. Ok. Allez, avec la plume, je remonte. Je passe bien au centre du cercle du haut. Hop. Je ferme tout ça. On va utiliser l'outil courbure. Vous voyez qu'il y a un petit bout du cercle qui dépasse. C'est pas encore parfait. On peut améliorer ça. Ok. Ok. Allez, ça va le faire comme ça. On va pouvoir replacer cet élément. Après quoi, on pourra le dupliquer. Hop. J'essaye de le placer. Des fois, avec le magnétisme, c'est pas évident. Donc n'hésitez pas à zoomer. Hop, je verrouille. Nouveau calque. Mollet droit. Mollet gauche, pardon. CTRL-C, CTRL-V. Je place. Transformation miroir. Verticale. Je place. Ok. Il va nous rester plus que le pied. Allez, tenez bon, plus que le pied. Et on sera tranquille. Donc là, ce qu'il faut, c'est que le cercle du haut soit pile poil aligné avec le cercle du bas. Donc, prenez le temps de faire ça bien. Déverrouillez les calques. Du bas. Hop. Là, vous voyez, quand je sélectionne mes deux calques, on voit deux traits différents. Ça veut dire qu'ils ne sont pas tout à fait l'un sur l'autre. Quand là, j'ai fait une petite bêtise, j'ai pas emmené mon cercle plus haut. Voilà, pardon. J'ai oublié de sélectionner le dernier cercle. Voilà qui est mieux. Voilà, on a un personnage un peu découpé. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est rapidement essayer de placer tout au bon endroit, juste pour voir si ça match. Hein, parce que c'est pas très important que tout soit bien au bon endroit pour quand on va passer sur After Effects, puisque de toute façon les calques sont comment dire, transformables au niveau de la position. Je place mes petits bras. Bien au niveau de l'épaule. Ok.
Allez, il nous reste plus que le pied. Ok. Donc on va pouvoir faire un nouveau calque pour le pied. Attendez, j'ai oublié petite courbe vers l'extérieur comme ça sur chacun des deux. On peut donner un peu de volume. Sacré bourse, hein, le personnage. Hein. Allez, ça c'est fait. Ok, je veux un nouveau calque qu'on va renommer pied droit. On va venir tracer alors. Je vais choisir une couleur plutôt dans les tons gris. Hop, à la plume. 4 points. Outil courbe. Hop. Tac. Ok, cherchez bien l'arrondi. Tac. Ok. Vous voyez, j'utilise toujours cet outil. Hein. Avec la plume, je fais une forme très géométrique et derrière j'arrondis. C'est tellement plus rapide que d'essayer de chercher la bonne courbe tout de suite avec l'outil plume. Ok, on replace tout ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Ellipse. Ouais, je sais pas trop. On va voir. Le but là étant de donner du volume au pied pour avoir pas un effet 3D tout de suite, mais bon, quelque chose de volumineux, quelque chose qui rentre bien. Donc on va foncer ça, on va passer le cercle derrière avec un clic droit, transformation, disposition, pardon, arrière-plan. Je duplique ce cercle. Le premier, je le refais passer devant. Hop. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible. J'aime bien la forme du bas, mais j'aime pas trop ce que donnent les deux cercles actuellement. Je vais reprendre ma plume. Attendez. Je vais déplacer les cercles, mais n'oubliez pas de reverrouiller votre calque de fond là qui va vous gêner sinon. Ok, je supprime ça, ça me plaisait pas trop. Ok, je reprends ma plume et là je vais venir créer une courbe beaucoup plus basse finalement qui va remplir la forme. Tac tac. Alors prenez votre temps avec la plume, mais sachez que rien n'est définitif, c'est-à-dire que si vous loupez un trait, c'est pas la fin du monde, vous pouvez le reprendre après, vous voyez, comme ceci, avec l'outil flèche blanche. Ok, c'est déjà mieux pour la forme, on va faire passer ça en arrière-plan. On va en changer la couleur pour avoir quelque chose de plus foncé. Ok. Donc je vous rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas Illustrator ou pour ceux qui galèrent avec Illustrator, je vous laisserai le fichier final en téléchargement. Hein, je vous mettrai un lien dans la description. Si jamais vous voulez vous passer de cette étape parce que trop compliqué, n'hésitez pas à aller télécharger le fichier source. Ici j'ai un petit souci avec mes courbes qui sont pas parfaites. Je cherche. Ok. Ok. Et voilà les zoomies. On a un pied. Un peu long peut-être. Est-ce que je rajoute quelque chose dessus, une languette ou quelque chose? Je vais faire un essai. Je sais pas. Je sais pas. On va simplement verrouiller les autres calques, dupliquer notre pied, CTRL-C, CTRL-V dans un nouveau calque qu'on va appeler pied gauche. Et puis on sera bon, bravo, transformation miroir, verticale, et on replace, et on est bon. Et on est bon. Ok. Et ben, bravo à vous si vous êtes arrivé jusque là. J'espère que vous aurez appris des choses. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Si vous avez appris comment vous servir un peu du logiciel, des petites techniques que vous n'aviez pas vues avant. Hop, ça je masque. Je supprime même, carrément. Ok. Je déverrouille l'ensemble de mes calques. Je vais replacer mon personnage au centre de la feuille. Tac. Ok. Et voilà. Félicitations. Vous avez un Robin. Et voilà, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve bientôt, j'espère la semaine prochaine si j'arrive à trouver le temps de tout faire. Pour les premiers épisodes sur After Effects, je pense qu'il y en aura 2 voire 3, sinon les vidéos vont être très longues.
On va pouvoir utiliser du Yggdrasil pour créer notre squelette, etc. pour que le personnage puisse bouger. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager. Et nous, on se retrouve sur Discord ou sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, Facebook et Twitter. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.